téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au cœur de l'âme. Pendant quelques semaines, nous irons à la découverte de la fameuse zone économique spéciale de Nkok. D'ailleurs, je vous propose le sommaire de cette émission. Dans ce numéro, nous ferons un zoom pour la première fois sur la zone économique spéciale située à Nkok près de Ntoum. Notre rubrique métier nous emmènera à la découverte du métier de comptable. Sur notre plateau, nous recevrons M. Olivier Ngoma qui répondra à certaines questions que vous vous posez. Et pour finir, notre portrait nous emmènera au cœur de ses croyances. Restez avec nous pour ce numéro inédit. La zone économique spéciale de Nkok est une zone économique à régime privilégié située près de Ntoum. Cette zone est industrielle, commerciale et résidentielle. Elle est issue, comme vous le savez déjà, d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et l'entreprise Olam à travers la constitution d'une entreprise privée d'économie mixte de droit gabonais. À la rencontre de cette zone dans notre rubrique découverte, regardez. Située à 27 km de Libreville, la zone économique spéciale a pour ambition d'attirer des investisseurs étrangers. Initialement, la zone économique spéciale était dédiée à la transformation du bois pour répondre à une loi mise en vigueur en 2010. Mais aujourd'hui, les activités sont diversifiées. Alors, lorsque nous avons créé la zone au tout début du projet, c'était une zone qui était focalisée au départ sur le secteur bois et avoir une activité, avoir des produits made in Gabon, fabriqués au Gabon et une activité qui se développe au Gabon. Aujourd'hui, c'est une zone multisectorielle, tout simplement parce qu'au Gabon, nous importons quasiment tout, nous ne fabriquons rien. Pour un pays qui a autant de matières premières, on s'est dit qu'on pouvait les exploiter aussi bien pour la matière phare qui est le bois, mais aussi pour toutes les autres matières premières que nous avons sur le territoire gabonais. Donc aujourd'hui, on est intéressé par les investisseurs et on a déjà des investisseurs qui sont non seulement dans le secteur bois, mais aussi dans le cosmétique, le bâtiment, la métallurgie. On est en train de signer des partenariats pour ceux qui font la transformation de matières plastiques. Donc nous essayons de diversifier au maximum, tout en se focalisant sur des investisseurs qui pourraient être bénéfiques pour la zone économique, mais aussi pour l'économie gabonaise. La ville de Nkok n'a pas été choisie par hasard. Le choix de cette zone avait aussi été fait pour sa facilité à développer les moyens logistiques. Parce que les investisseurs, lorsqu'ils viennent dans un pays ou dans une zone comme la zone économique, leur premier intérêt reste la logistique. Parce que c'est ce qui est très coûteux, spécifiquement au Gabon. Parce que pour ceux qui sont par exemple dans le secteur bois ou de la métallurgie, il faut faire venir les matières premières depuis les provinces. Donc on avait choisi ce site parce qu'il est entre Libreville et le reste des provinces du Gabon, mais aussi parce qu'on pouvait développer différents moyens de logistique. Donc on a la nationale qui est encore en construction aujourd'hui, qui sera donc sur un 2x2 voies depuis la zone économique jusqu'à Libreville et vice-versa. On a aussi une voie de contournement, vous parlez encore du réseau routier, qui permettra aux investisseurs de la zone d'acheminer leurs marchandises jusqu'au port au Vendo, mais en passant par l'alignement du PK13. Donc ça c'est aussi très important. À cela s'ajoute la voie ferroviaire, parce qu'on a le train qui vient du port de Vendo et qui va dans le sud du Gabon, qui passe dans la zone mais qui ne s'arrête pas encore. Donc il y a des voies de déviation qui seront construites pour permettre au train de s'arrêter dans le parc de logistique et ainsi charger et décharger les marchandises. Et à cela, nous développons un quai à barge, donc qu'on aura sûrement l'occasion de visiter sur le terrain, qui permettra sur 230 mètres de long d'avoir un quai qui contiendra 4 barges. Et ces barges pourront contenir jusqu'à 750 tonnes chacune. Ce qui nous permettrait, par barge, d'emmener les conteneurs dans la zone économique spéciale depuis le port principal de Vendo et vice-versa. Alors on avait choisi le site de Nkok pour des raisons diversifiées. D'abord pour sa proximité à Libreville, parce qu'on est à 27 km de Libreville. Donc ça donne à peu près une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes de trajet en voiture. Donc ce qui était très important parce qu'il faut aussi être proche de la ville pour pouvoir permettre les échanges. Donc au niveau de la logistique, c'était parfait, mais aussi au niveau de la délocalisation des populations. Parce que nous savons que Libreville est une ville déjà bien occupée. Et donc l'idée serait aussi qu'à long terme, cette zone puisse permettre à la population gabonaise de pouvoir vivre à Nkok sans ressentir en fait le besoin de retourner à Libreville. Donc on développe ici un espace qui leur permettra de travailler ici, de se nourrir ici, de s'amuser ici, de se divertir. Ce qui est d'ailleurs un peu notre slogan, vivre, travailler et se divertir. La phase 1 de la ZES s'achève avec le souci d'offrir toute commodité aux habitants, avec en projet un hôpital, des pharmacies, mais aussi des espaces verts.
La zone économique spéciale rassemble plus de 1500 employés. La chance est offerte à tout profil. On en a beaucoup qui apprennent sur le tas. Donc on a beaucoup qui viennent de secteurs complètement différents et qui viennent s'insérer dans les industries qui sont dans la zone économique, qui apprennent un métier qu'ils n'ont jamais eu à faire et qui s'en sortent très bien. Et on a d'autres qui sont déjà dans le métier et qui continuent tout simplement leur carrière dans les entreprises qui sont installées dans la zone économique. L'objectif à terme est d'atteindre 6000 emplois. Un tel projet met du temps à se construire, mais la ZES se développe en un temps record. Depuis 2013 à ce jour, j'ai commencé, ce n'était encore comme en plein essor, donc en plein développement. Aujourd'hui, nous avons les infrastructures, les facilités communes, mais aussi l'accompagnement administratif qui est déjà opérationnel et qui est fonctionnel dans la zone économique. Ce qui est un grand pas quand on sait qu'une zone économique prend en moyenne 8 à 9 ans pour se développer. Quand on regarde ce qui se fait déjà à l'étranger, au Gabon, on l'a fait en aujourd'hui 6 ans. Je suis arrivée dans ce projet, on n'avait même pas encore le route, on n'avait rien. Et aujourd'hui, je suis arrivée en 2013, aujourd'hui on est en 2016 et quasiment toutes les infrastructures dans la zone sont opérationnelles. Donc c'est déjà un grand pas en avant. Je ne dis pas que tout est fait, il y a d'ailleurs encore beaucoup à faire. Mais pour ce qui a été réalisé en si peu de temps, je reste très optimiste. 90 investisseurs sont déjà installés dans la zone économique spéciale de Nkok. L'idée du Gabon vert et du Gabon industriel est en marche. Waris nous emmène à la rencontre du métier de comptable dans cette zone économique spéciale. Nous allons donc le retrouver. Bonjour Waris. Salut Nelly, salut à tous. Nous sommes toujours du côté de la zone spéciale économique de Nkok. Au milieu de ce grand dispositif logistique et technique figurent des hommes et femmes qui travaillent pour relever les défis de cette zone. Parmi les différents métiers de la zone, il y a le métier de comptable. Je vois que ça intéresse plus d'un. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec M. Komi qui travaille à l'agence comptable de la zone. Avec lui, nous parlerons des aspirations de ce métier et surtout les objectifs personnels qui se fixent chaque jour. C'est tout de suite, suivez-moi. Bonjour Monsieur Komi. Bonjour. Alors merci de nous accueillir au sein de la zone spéciale économique de Nkok, plus précisément au niveau de la direction de la comptabilité de cette zone. Avec vous, on va s'intéresser au métier de comptable. Vous êtes comptable dans cette zone. Peut-être commencer par nous définir de manière générale ce qu'est la comptabilité. Oui, la comptabilité, comme son nom l'indique, c'est une manière de suivre les comptes de quelqu'un. D'accord. Et vous, quel est votre profil? Comment avez-vous fait pour arriver dans ce secteur d'activité? Oui, tout commence déjà par l'école. Et c'est après le diplôme que tu peux prétendre à postuler à un poste de comptable. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous êtes comptable? Je dirais que ça doit me faire au moins 10 ans. 10 ans de comptabilité. Oui, 10 ans de comptabilité réelle. D'accord. Et quelles sont les tâches quotidiennes d'un comptable au sein de la zone? Oh oui, si je dois parler pratiquement de moi, bon, je m'occupe des clients et des fournisseurs. Donc, tout ce qui concerne leur règlement, c'est moi. D'accord, donc s'il y a un fournisseur qui n'est pas payé, oui, il n'est pas payé, donc il va me bousculer. D'accord. Alors chaque jour, lorsque vous vous levez le matin, vous arrivez au sein de la zone, qu'est-ce que vous faites de manière quotidienne comme activité? Activité, d'abord, je dois voir si on a de l'argent sur le compte, sur notre compte, pour payer aujourd'hui un certain nombre de factures. Donc j'essaie de valoriser tout ce que je dois faire comme règlement ce matin. Et voilà. D'accord. Alors, Monsieur Komi, comme toute activité, comme tout travail, il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'on peut parler à présent des avantages et après des inconvénients de la comptabilité? Oui. Les avantages, en compta, il y a des avantages. D'abord, vous verrez qu'ils sont toujours frais. Hein? Ouais. Ils sont toujours frais et calmes, je dirais. Et en plus aussi, dans nos métiers, on n'a pas trop de bruit. On n'a pas trop de bruit. Effectivement, lorsqu'on va dans un bureau de comptabilité, il y a toujours un silence qui règne. Est-ce que c'est un état d'esprit ou c'est ce qui détermine l'efficacité? Non, c'est un état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit. Et il le faut dans notre métier. D'accord. Ouais. Et en termes d'inconvénients? En termes d'inconvénients,
moins d'erreurs, comme je l'avais dit, moins d'erreurs, c'est fatal. Donc, il est, comment on appelle, recommandé. Il est souvent recommandé en comptabilité d'être si calme et d'être sûr de ce que tu fais. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous passionne finalement dans ce métier? Ma passion, suivre le compte des gens et donner des conseils aux gens et apprécier leur manière de faire. Ça, c'est intéressant. D'accord. Et en termes de fierté, nous sommes au cœur d'un projet qui se donne pour objectif de valoriser le développement économique de notre pays. Et vous faites partie de ceux-là qui y travaillent depuis le lancement de cette zone. Qu'est-ce que ça vous apporte de manière personnelle en termes de valeur ajoutée? Oui, en termes de valeur ajoutée, je dirais que on a cette fierté. On a cette fierté de nous lever le matin, de venir ici, de travailler et de repartir le soir. La zone, à votre regard, si vous allongez un peu, vous verrez comment ça se développe. Ouais. Et franchement, d'ici quelques années, nous verrons ce que ça va donner. D'accord. Alors, il y a de nombreux jeunes qui nous suivent actuellement, qui s'intéressent au métier de comptable. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques à donner à ces jeunes-là? Oui, d'abord, il faut l'éducation. Après l'éducation, ils peuvent nous joindre sans problème. D'accord. Et quand on essaie un peu de regarder la répartition des demandeurs d'emploi au niveau du Gabon, on se rend compte que la finance, la comptabilité est très prisée. Selon vous, c'est dû à quoi? Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce métier? Non, il n'y a pas beaucoup d'argent comme les gens le pensent, mais c'est le travail. Il y a même plus de travail que d'argent dans ce métier. Ouais. On va parler à présent de vos perspectives dans 5 ans, dans 10 ans. Comment voyez-vous votre plan de carrière? Oui, le plan de carrière à Olam s'est assuré, comme on le dit. Et en ce moment aussi, comme vous le voyez, Olam a beaucoup de projets en ce moment, de part et d'autre, dans tout le pays. Ouais. Donc, on n'a pas d'inquiétude en ce domaine. D'accord. Ouais. Alors, je vous remercie pour ces quelques minutes de nous avoir édifié sur le métier de comptable et on se retrouve très prochainement pour d'autres activités. Merci, merci aussi à vous. Alors Nelly, nous sommes désormais informés sur le métier de comptable et surtout les jeunes, vous qui nous regardez actuellement, vous avez la possibilité de rejoindre ce secteur d'activité grâce bien sûr à toutes les informations que M. Koumi nous a données aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour notre fiche métier. D'ici là, restez au cœur de l'âme. Merci Waris. Sur notre plateau cette semaine, nous recevons M. Olivier Ngoma, coordinateur prospection client à la zone économique spéciale de Nkok. Bonjour M. Ngoma. Bonjour Nelly. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie. Alors pour commencer, comment est répartie la zone économique spéciale de Nkok? Quelle proportion pour les différents secteurs d'activité? La zone économique spéciale de Nkok, Nelly, est repartie en 3 sous-zones pour commencer. Nous avons une zone commerce et services, une zone industrielle qui occupe 90% du site et une zone résidentielle. Pour les secteurs d'activité, la grosse proportion est accordée à la filière bois, vu qu'au départ, cette zone était dédiée exclusivement à la transformation de bois. Ouais. Après la filière bois, nous avons la filière métallurgique, à travers les différents recyclages de métaux ferreux et non ferreux. Et outre la filière métallurgique, nous avons d'autres secteurs d'activité, de recyclage de batteries et bien d'autres, qui sont un peu diversifiés en toute faible portion. D'accord. Quelles sont les grandes réussites de cette zone à ce jour? Les grandes réussites de la zone économique spéciale sont déjà la diversification de la filière bois, qui était le but principal de la création de la zone économique spéciale. Nous avons aujourd'hui des entités qui font dans la seconde et troisième, et sinon quatrième transformation, qui s'implantent dans la zone de Nkok. Et également, nous avons plus d'entités de déroulage et de plaquage de la filière bois implantées dans la zone économique spéciale de Nkok, plus qu'il y en a même de représentés dans l'entièreté du Gabon. D'accord. Monsieur Ngoma, quel est le pourcentage d'occupation de la zone actuellement? Le pourcentage d'occupation sur la phase 1, qui représente 550 hectares, est d'à peu près 90%, principalement en zone industrielle. Et on voit souvent cette zone comme étant mise en place pour l'installation des industries étrangères. Que dire aux patrons des PME et des PMI gabonais, ou d'ailleurs pas gabonais, mais qui sont installés au Gabon et qui aimeraient profiter des avantages de cette zone? Est-ce qu'il y a des critères? Quels sont les critères à remplir?
Les critères, il n'y a pas de critères particuliers, Nelly. Il s'agit tout simplement d'avoir un business plan bien établi, un projet novateur qui peut permettre justement à booster l'économie ou un produit nouveau qui peut être écoulé sur le marché national et avoir un produit compétitif sur le marché autant national qu'international. D'accord. Quels sont les secteurs ou quels sont les potentiels secteurs d'activité en cours d'installation et pas encore présents au niveau de la zone économique spéciale? Les potentiels secteurs en cours d'installation qui ne sont pas présents sont multiples. On va prendre le cas d'un opérateur qui est en cours d'installation, qui fait dans l'assemblage d'ordinateurs, qui est en cours d'installation et qui n'a pas achevé son installation. Nous avons également d'autres dans le secteur du plastique et justement, nous souhaitons voir justement différents types d'activités s'implanter pour avoir des produits compétitifs qui seront autant écoulés sur le marché national que le marché international, pour pouvoir amener le panier de la ménagère un peu plus léger. D'accord. Vous faites face à quel genre de difficultés au niveau de la zone? Les difficultés sont plus de l'ordre des opérateurs économiques qui nous les soumettent souvent. On va prendre le cas des voies de communication, puisque la voie de coque offre 3 moyens de communication. Parmi ces 3 moyens de communication, les opérateurs auraient aimé avoir une voie de contournement connectée directement au port de Vindo, qui est le port principal, et également les infrastructures externes, telles que la Nationale 1 en cours de réaménagement. Et en ce sens, la G16, partenaire de l'État gabonais dans ce projet partenariat public-privé, développe certaines infrastructures externes qui permettront justement aux opérateurs économiques de pouvoir échanger plus facilement et gagner en temps dans la sortie et l'entrée de leurs matières premières ou la sortie de leurs marchandises. Et aujourd'hui, les industries qui se sont installées sont-elles pleinement satisfaites? Les industries qui se sont installées, je crois, pour ma part, en tant que coordinateur prospection, sont pleinement satisfaites. Pour l'instant, vu le taux d'occupation, les productions qui sont faites et la diversification des produits dans la zone économique, je pense que ces opérateurs aujourd'hui sont satisfaits des avantages qui leur sont accordés. Parce que pour la différence entre nous, c'est que notre relation avec les différents opérateurs est plus une relation de partenariat qu'une relation de client à vendeur. En ce sens que les opérateurs nous aident à réaliser ce rêve qui est de mettre en marche cette zone économique, de diversifier l'économie et de pouvoir avoir une zone compétitive. Très bien. On voit souvent la zone économique d'un COC comme quelque chose d'extérieur aux populations. C'est vraiment le sentiment que nous avons recueilli auprès de ces dernières. Elles ne s'y retrouvent pas. Que peut-on leur dire? En quoi cette zone impacte-t-elle leur vie au quotidien? Cette zone, Nelly, impacte leur vie au quotidien à travers les infrastructures qui se développent dans la zone. On va prendre le cas de la zone commerciale qui est accessible à toute personne qui souhaiterait faire, quand ces entités de commerce et de services vont s'implanter, pourront faire des achats dans cette zone. Et également, c'est un catalyseur de développement, cette zone économique. Parce qu'à travers le développement que nous apportons dans la zone économique, les différents VRD qu'il n'y avait pas pour l'instant dans cette zone de COC, voirie et réseau divers. D'accord. Voilà, les voiries et réseaux divers qu'il n'y avait pas, justement, vont se voir plus développés et aider ces populations, justement, à bénéficier de meilleures infrastructures. Et également pouvoir faire des achats dans la zone économique. Autre aspect, on va parler de l'aspect emploi. Nous avons essayé de conseiller aux opérateurs économiques de pouvoir employer un peu plus une main-d'œuvre qui est aux alentours de la zone économique d'un COC pour pouvoir aussi économiser en termes de coûts. Ça leur évite de pouvoir dépenser en termes de transport et justement permettre d'avoir ce contact avec ces populations qui ont accepté d'accueillir ce projet. D'accord. Des perspectives, M. Ngouma, pour finir? Les perspectives, pas particulièrement. Je crois qu'à ce jour, nous avons fait de ce rêve une réalité et nous essayons justement de le diversifier et de l'améliorer. Je crois que c'est ce qu'il reste à faire. Les challenges sont toujours devant nous. Nous essayons de mettre la barre plus haute pour pouvoir atteindre des objectifs que nous repoussons à chaque fois. Merci M. Ngouma pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Nelly. Assinci Mavungu est notre portrait de la semaine. Nous l'avons suivi pendant toute une journée pour vivre avec lui son quotidien. Restez avec nous. Bonjour, je suis Assinci Mavungu. Je suis à la zone spéciale économique de COC. Là, c'est le matin, je suis en train d'aller au travail comme ça. Le groupe G16 a mis à la disposition de ses employés un moyen de transport confortable pour les emmener à la zone économique spéciale d'un COC. À Saint-Cy, notre jeune cadre nous fait vivre le trajet en bus avec ses collègues de travail. Avant d'arriver à la zone économique spéciale, une pause s'impose au PK12 où ces derniers prennent leur petit déjeuner.
Nous arrivons à la zone économique spéciale d'Ungkok, à 27 km de Libreville. Asensi est responsable contrat, facturation et approvisionnement. Normalement, je suis le responsable contrat et facturation. Donc mon travail consiste à traiter les factures des fournisseurs. Lorsqu'on a envoyé une demande d'appro pour du matériel, la facture nous parvient, ensuite il faut la traiter pour le règlement. Oui, donc les contraintes en général, elles sont nombreuses. La contrainte la plus importante, c'est souvent le temps, parce que quand un fournisseur a déposé sa facture, en général, il a envie d'être payé le plus rapidement possible. Et ce n'est pas souvent évident, parce qu'il y a les procédures à suivre en interne qui peuvent prendre plusieurs semaines. Non, l'ambiance, elle est très bonne, elle est très très bonne. Elle est très bonne, les collègues sont sympas, les chefs sont bien aussi, ils sont assez sympas. Pour mieux comprendre son travail, il n'hésite pas à nous emmener dans les différents départements dans lesquels il opère. Le service est assez grand, on a quoi? On a 3 départements, parce qu'en fait, on a plusieurs unités. Il y a l'unité qu'on appelle opération et maintenance, dont mon service fait partie. Et au sein de cette unité, il y a 3 départements. Il y a le département contrat, facturation et appro, dont je suis le responsable. Il y a le département communication. Mon collègue est en charge de ce département. Et puis, il y a le département relations avec les fournisseurs, relations extérieures avec les fournisseurs. Donc, ce sont les 3 principaux départements dans notre unité. Mais après, c'est beaucoup plus grand. Il y a le furniture cluster, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'entrée, il est juste en face. Il y a le guichet unique aussi qui fait partie de la zone spéciale économique d'Ungkok. Donc, je ne peux pas me permettre d'être le porte-voix ici. Donc, je suis beaucoup en relation avec lui, on travaille beaucoup ensemble parce que quand je transmets des factures ici, c'est en général lui qui les traite. Il doit passer certaines entrées dans le système et tout ça. Et puis après, moi, je lui fais un peu la chasse parce que je dois savoir s'il a fait mes règlements ou pas. Après avoir passé la journée avec notre jeune cadre, Asensi nous ouvre les portes de son intimité. Ce jeune Gabonais nous parle de son parcours, de sa rencontre avec Olam et de son intégration au sein du groupe. Il murmure à nos caméras ses plus grandes ambitions et nous confie le secret de sa réussite. Bon, avant d'arriver à la zone économique d'Ungkok, j'ai travaillé ici au Gabon à la CNI, à la Compagnie nationale de navigation intérieure. J'étais au fret et puis comme j'ai étudié en Afrique du Sud, j'ai un collègue, un condisciple avec qui j'ai fréquenté en Afrique du Sud qui m'a justement parlé d'Olam. Et il m'a dit que ce serait bien que je vienne déposer mon dossier au LAM et que j'avais des chances qu'Olam m'embauche. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, déjà il faut reconnaître que Olam c'est quand même un géant dans l'agro-industrie. Ils se sont implantés au Gabon depuis déjà belle lurette. Et quand ils ont démarré le projet de la zone spéciale économique d'Ungkok, je me suis dit que c'était pour moi peut-être l'occasion aussi de faire valoir ce que je vaux. Et c'est de là qu'est partie la motivation parce que c'était un nouveau projet avec de belles ambitions. Donc du coup, quand mon condisciple m'a demandé de déposer mon dossier, je me suis dit voilà, c'est peut-être là l'occasion de faire valoir ce que je vaux. Donc ce métier me permet d'accomplir beaucoup de choses. En l'occurrence, me prendre en charge déjà moi-même, m'occuper de mon fils, aider aussi ma mère et mes petits frères, mes petites sœurs. Oui, un petit peu, je dirais pas en totalité parce qu'on a tous beaucoup de... On rêve tous, on a des choses qu'on veut accomplir quand on grandit. Après, la vie aussi nous réserve des surprises.
C'est vrai qu'aujourd'hui, un petit peu, grâce à ce travail, j'arrive à faire des choses que j'envisageais faire. Donc ça m'a permis d'accomplir quelques petits rêves que j'avais, de les réaliser un tout petit peu. Je dirais ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de voir tous les efforts que mes parents ont pu consentir, récompenser. Récompenser dans le sens où ils m'ont envoyé à l'école, ils m'ont donné une bonne éducation et aujourd'hui je leur rends un peu la monnaie de la pièce en fait. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Le message que je peux véhiculer, c'est comme on le dit très souvent, hein, le travail, rien que le travail, avec beaucoup de discipline. Discipline dans la vie, discipline dans les choix. Après, le reste, ça se fera tout seul. Mais je pense que la priorité, c'est d'abord le travail et ensuite la discipline. Ben, comme tout le monde, hein, mon rêve, mon souhait, je dirais peut-être pas mon rêve, mon souhait, c'est de pouvoir atteindre le sommet de la hiérarchie au niveau de l'entreprise. Je sais que c'est difficile, c'est vrai, mais c'est un peu mon souhait. Arriver un jour à être, pourquoi pas, directeur de la zone spéciale économique de Coq. Je sais que mon chef va me cogner, hein, il va me cogner quand il va entendre ça. Au cœur de l'âme, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser aux activités du secteur bois dans cette zone. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure sur cette antenne. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.